Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, gros sujet. L'idée, c'est de comparer les différents stabs de la gamme Team Series. Allez, c'est parti. L'idée, c'est de vous partager mes sensations avec les différents stabs et comment ça influence sur le comportement du foil. Pour que tu puisses à ton tour choisir le meilleur combo front wing stab en fonction de ce que tu recherches. J'insiste, c'est vraiment mon ressenti et c'est pas une vérité absolue. J'ai principalement navigué avec les stabs en taille S, avec les 4 front wing de la gamme Team Series, la Curve, Fluid, Veloce et Veloce HDW. Donc je prendrai ça comme comparaison. Avant de commencer dans la comparaison, quelques mots sur le choix du stab. Le premier choix, c'est même taille, même gamme que la front wing. Le combo a été dessiné pour naviguer de cette façon-là, donc c'est le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur. Les stabs V3 peuvent paraître très petits par rapport au V2, mais là encore, ils ont été designés pour fonctionner avec la nouvelle front wing de la même taille. En V2, un des stabs les plus appréciés, c'est le Fluid M42, qui fait 220 cm², alors que le nouveau Fluid taille M V3 va faire 35 cm d'envergure et 147 cm² de superficie. Donc on voit qu'il y a un écart qui est très notable. On peut avoir peur de descendre en taille, mais là encore vraiment il faut faire confiance au sizing Gong. Un M reste un M, donc on reste avec la même taille. En wingfoil, à part pour des riders experts, je ne conseillerais pas de prendre un stab d'une taille inférieure à la taille de sa front wing. Sur les autres supports, ça peut être un peu différent. A l'inverse, dans quelques cas, pour des riders notamment débrouillé intermédiaire, il peut être intéressant de prendre un stab de la taille supérieure pour pouvoir avoir un peu plus d'appui. Dernier point important, les feelings des 3 stabs sont différents, vraiment différents, on ressent bien les différences. Par contre, ça ne va pas transformer ton foil. Tu ne vas pas avoir un foil qui va faire magiquement une taille inférieure ou une taille supérieure. On va vraiment twister le comportement d'un foil vers plus de glisse, plus de portance, etc. Mais on ne va pas révolutionner le foil. On peut maintenant passer à la comparaison des différents stabs. On a donc le Veloce au-dessus, Fluid et Curve. Pour la comparaison, je rajoute le Ypra Surf Freestyle qui est encore nettement plus court que le Curve. La première chose qu'on voit, c'est que le Veloce est vraiment très petit. Il a la même envergure que le Fluid, mais une corde plus petite. Le Curve, lui, il va avoir une envergure plus importante. On passe de 33 à 37 et une superficie aussi bien plus importante. En superficie, 165, 131 et 113. Si on compare le Veloce avec le Fluid, on voit que le Veloce a 1,6 cm de plus en longueur, donc en longueur de fuselage. L'envergure est le même. On voit que la superficie est quand même nettement plus petite, la corde vraiment très fine, les tips encore plus fins. À l'inverse, lorsqu'on compare le Fluid avec le Curve, on voit que le Curve est un petit peu plus court, de l'ordre de 1,2 cm, qui a plus d'envergure, 37 contre 33, mais une forme aussi plus arrondie et beaucoup plus de surface au centre qu'aux extrémités pour faciliter aussi le ride to ride. Sur le Fluid, on voit aussi que la superficie est centrée pour faciliter le ride to ride, mais la forme est moins elliptique. Par rapport au 2022, on voit que les stabs ont été revus, que le fuselage est beaucoup plus gros pour éviter la casse. Il y a eu quelques cas de casse sur notamment les Fluid M42. Là, c'est vraiment gros et costaud. Au niveau de l'épaisseur, tous les stabs sont vraiment fins, mais on voit que quand même le Veloce est encore plus fin. Et je vous mets un tableau qui compile toutes les caractéristiques. On va passer maintenant à la présentation des différents stabs. On va commencer avec le Fluid. Alors le Fluid, c'est un peu le stab le plus polyvalent. C'est le stab central dans la gamme Gong. Le Fluid S fait 33 cm d'envergure, 131 cm² de superficie et 5,6 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin. La longueur du stab fait 33 cm, ce qui est à peu près la longueur standard pour le fuselage chez Gong. Au niveau du design, on voit qu'il y a plus de cordes au centre qu'aux extrémités, ça va favoriser le ride to ride. On voit aussi qu'il est très plat, il y a très peu de dièdre, ce qui va permettre de snapper, de déraper. Le Fluid va apporter de la glisse, du glide, une bonne accélération, une bonne vitesse. Le pop va être plutôt bon car tu arrives avec de la vitesse et le fuselage n'est pas trop long. On va maintenant parler du Veloce. Le Veloce à l'inverse, c'est pas un stab polyvalent, c'est un stab qui est là pour apporter du glide. On voit qu'il a un fuselage plus long, ce qui va permettre d'avoir une superficie plus petite pour le même appui. Donc superficie plus petite, moins de traînée. Il est très fin en corde, très peu épais. En navigation, sa caractéristique première, c'est qu'il va
pas de données de pied avant. Vraiment, c'est très net. C'est un foil où on n'a pas cette sensation d'appui sur le pied avant qui augmente avec la vitesse. C'est vraiment très net. Ce qui en fait un très bon foil pour faire du freeride perf ou de la free race. Il va donc avoir beaucoup de glisse. Il est fait à la base pour faire du downwind. Le ratio est de 9,6 avec une corde max qui fait 4,4 cm. C'est vraiment tout petit. Donc avec ce stab, on va gagner en glisse, mais on va perdre en maniabilité. Je dirais pas que c'est un stab qui est calé sur un rail. Il est bien calé, mais il reste quand même assez maniable. Bien maniable notamment dans son programme downwind, où on a besoin de faire des différentes courbes, de revenir pour connecter les différents bumps. Ça marche très bien dans ce programme-là. Au niveau des sauts, je l'ai dit, le pop, c'est pas vraiment son truc, mais on arrive avec beaucoup de vitesse, donc on va pouvoir faire des sauts qui vont être un peu plus en longueur qu'en hauteur, mais c'est aussi sympa. Si le saut, c'est pas son point fort, ça va en faire un stab qui va stabiliser le foil en longitudinal, et donc on va être plus calé en ligne droite pour pouvoir accélérer dans un sentiment de sécurité. Le dernier stab, c'est le curve. C'est un stab qui est fait pour surfer, mais surfer dans des conditions de facilité, de sentiment de sécurité, ce qui en fait un stab très intéressant pour les riders qui sont en progression, on va dire, débrouillée intermédiaire, et même au-delà. C'est globalement le plus gros stab V3 dans la gamme Team Series. On le voit, beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus de surface que les autres stabs. C'est pour moi un peu la version Asagi du Ypra Surf Freestyle, qui lui va être encore beaucoup plus court. Il va avoir un peu moins d'envergure, un peu moins de superficie. Il va aussi avoir plus d'angle pour avoir un meilleur pop. Vraiment le curve, son programme, c'est stab pour surfer, sauter, être maniable dans la facilité. Le S fait 37 cm d'envergure, 165 cm² de superficie, un fuselage de 31,8, ce qui fait 1,2 cm de moins que le fluide. Avec ce stab curve, la sensation dominante, c'est la confiance. C'est un stab qui va te mettre en confiance parce qu'il y a de l'accroche, notamment dans les courbes. On sent qu'il y a du grip, qu'on est bien agrippé dans la courbe, que ça ne va pas partir en cacahuète, qu'on ne va pas avoir de problème de glisse ou etc. Il va être aussi bien maniable avec son fuselage plus court, que ce soit en surf, en free fly, mais aussi dans les sauts. On va avoir un meilleur pop avec ce stab. La superficie est plus importante, donc il va avoir un peu plus d'appui, notamment à basse vitesse. Je vous mets un tableau avec quelques caractéristiques de navigation, de sensation de ces trois stabs. Le classement est à chaque fois très facile. C'est souvent le curve qui va être devant pour ce qui est facilité, appui, et à l'inverse, ça va être le Veloce devant pour ce qui va être glisse. Et le fluide, il est toujours au milieu, à part pour la catégorie maniabilité, où là c'est un peu plus compliqué. Je mettrai ex aequo le fluide et le curve, parce qu'on n'a pas exactement le même type de maniabilité. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot maniabilité, donc je vais les mettre ex aequo en premier. Le décollage, pareil, fluide, Veloce, même si la différence entre le fluide et le Veloce est nettement plus faible. Dernière partie de cette vidéo, comment je mixe les différentes front wings et les différents stabs. En intro, je vous ai dit que le premier combo, c'est même taille et même modèle front wing stab, parce que c'est fait pour naviguer de cette manière-là. En changeant de stab, on va venir twister le comportement, et moi j'aime bien prendre un peu le stab à l'inverse de la front wing, pour pouvoir bien twister le comportement du foil. Ce qui veut dire qu'avec une Veloce, je vais aller mettre un curve ou même un Ypra Surf Freestyle pour regagner un petit peu en maniabilité, pour pouvoir avoir des courbes un petit peu plus radicales. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va perdre un peu en glide. Je vais aussi beaucoup utiliser et conseiller le stab Veloce pour des riders intermédiaires qui veulent twister un petit peu leur foil vers un programme freeride, free race, ce qui va permettre de se mettre en confiance pour accélérer, on va dire passer peut-être la barre des 20 nœuds, la barre des 22 nœuds. Le Veloce va apporter de la glisse, de la vitesse, et il va réduire l'appui pied avant, qui est un peu le gros problème lorsqu'on essaye d'accélérer. Plus on accélère, plus on a l'appui pied avant, et plus on a l'appui pied avant, plus le foil monte, et à la fin, il sort de l'eau et on tombe. Donc avec le Veloce, ça va réduire ce comportement-là, ça va nous mettre en confiance pour accélérer. On ne va pas avoir l'impression que le foil nous déborde, il est plus fort que nous. Donc c'est pas mal pour pouvoir passer, par exemple, une curve H M, qui est, je pense, une des front wings les plus utilisées. On lui met un Veloce M, et là, on va avoir un foil qui va avoir plus de glisse,
et on va pouvoir gagner peut-être un petit nœud facilement en vitesse et un peu plus avec l'expérience. Alors il m'arrive bien sûr de mettre le même stab que la même front wing, notamment sur de la fluide ou de la veloce. Par contre, jamais avec la curve. C'est une front wing qui est vraiment facile. Le stab curve, il est aussi très facile. Donc si je mets une front wing curve, je vais aller chercher un peu plus de glisse, et donc je vais lui mettre un fluide ou un veloce, mais plutôt le fluide. Ou alors je veux aller dans les vagues et je vais prendre donc le curve parce que c'est une front wing très facile, et je vais lui mettre un stab surf freestyle pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus radical et notamment qui va bien sauter. Voilà, c'est fini pour cette vidéo de comparaison des différents stabs. N'hésite pas à liker la vidéo et à donner ton ressenti en commentaire, notamment si tu n'as pas le même avis que le mien, car je l'ai dit, c'est mon avis. Donc tu as peut-être une vision un peu différente, donc n'hésite pas à la partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!